Le Comité national d'orientation du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage vient de prolonger la collecte des données du recensement jusqu'au 27 septembre. C'est au cours d'une réunion tenue ce dimanche par les membres du Sénat pour évaluer l'état d'avancement des recensements. Il ressort de cette réunion que plus de 98% des ménages sont déjà recensés. Suivez Nicolas Ndaïchimier, secrétaire du Sénat. Au regard des données, après 20 jours de travail de collecte de données du dénombrement principal, le constat est qu'au niveau national, 98,5% des ménages ont été déjà recensés au niveau national. Mais il y a des disparités entre les 5 nouvelles provinces ici du nouveau découpage, variant de 99,7% pour la province de Buhumuza jusqu'à 96,2% pour la province de Bujumbura. Après échange sur la situation de collecte de façon détaillée et en faisant aussi référence au message de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, qui a invité encore une fois toute la population burundaise à répondre massivement au recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Le Sénat donne une dernière chance à tous les ménages qui ne sont pas encore recensés à se faire recenser et à décider de prolonger la collecte des données jusqu'au vendredi le 27 septembre 2024 à 18 h. Le Sénat a saisi aussi cette occasion pour demander à tout le personnel qui a déjà terminé la collecte de continuer à appuyer ceux qui sont en retard pour que le dénombrement puisse être de 100%, pour que toutes les personnes résidentes au Burundi soient recensées. Là où le recensement est terminé, ça signifie que le personnel devra s'apprêter à remettre le matériel du recensement. Le personnel de terrain qui n'a pas encore reçu des frais qu'il devrait recevoir par rapport aux clauses contractuelles, le baisser est à l'œuvre et doit travailler avec les différentes institutions financières pour pouvoir payer ses frais. C'est vrai, ce n'est pas facile de payer. Un personnel aussi important qui a ouvert des comptes bancaires dans différentes institutions. Donc, dans les circuits, il y a des retards qui sont dus à ces transactions qui doivent transiter d'abord de la Banque de la République du Burundi vers les banques commerciales et des fois vers les institutions de microfinance comme les COPEC et autres.